pour ton épanouissement, pour la création des richesses, pour ton élargissement, pour ta positivité surtout parce qu'on en a besoin. Oh, tu n'as pas aidé pour te motiver à t'élever, à y aller. Même si tu vas pour 150, même si tu vas pour 100 euros, dis-toi qu'il y a peut-être quelqu'un qui a en train de braiser des maïs dehors. Lui, son chiffre d'affaires sera peut-être de 20 euros par jour, de 30 euros en vendant le maïs à 1,50 €. Donc, toi, si tu as un outil qui te rapporte 200 euros par jour, 300 euros par jour, sois reconnaissant. J'ai très souvent écouté des vidéos du développement personnel citant des habitudes des hommes d'influence, des hommes riches, des hommes de pouvoir, des hommes qui contrôlent un peu, je dirais, le monde. Et ils citent souvent l'habitude des gratitudes, le fait de dire merci, le fait d'être reconnaissant de ce qu'ils ont, de ce qu'ils n'ont même pas encore, qu'ils vont avoir. Apparemment, cette habitude est très courante chez les riches. Mais jusqu'aujourd'hui, dans ces bouquins que je suis en train de lire, que je lis maintenant pratiquement tous les jours, je reviens dessus, un petit truc, quand c'est un livret, j'appelle ça. J'avais compris c'est quoi pratiquer la gratitude. Parce que, comme vous le savez, moi, je suis un croyant. Donc, tout croyant, c'est que on pratique la gratitude dans nos parcours, comment je pourrais appeler ça, dans nos moments de prière. Quand on dit Dieu merci, c'est pratiquer la gratitude. Quand on dit Alhamdulillah, pour les musulmans, c'est pratiquer la gratitude. Donc, je sais pratiquer la gratitude parce que tous les matins, quand je me lève, j'ai prie. Tous les soirs, quand je dors, je prie. Quand je mange, je prie. Mais jusqu'à là, je n'avais pas compris les conséquences de la gratitude. Et c'est ces bouquins qui viennent de m'expliquer dans un court paragraphe que je voudrais voir avec toi. Un bouquin sur l'enrichissement. Mais il te dit d'abord dans ces bouquins que la gratitude, c'est l'action et la réaction. En gros, tu envoies l'action des grâces et la réaction qui te revient. En gros, c'est pourquoi tu as dit merci va être augmenté ou amélioré. En tout cas, tu as compris. Mais ce paragraphe est très important. Et franchement, je pense que toi-même, si tu as déjà écouté dans une vidéo de développement personnel ou même dans une église ou même dans un lieu de culte, peu importe, tu vas mieux comprendre. Et quand tu vas mieux comprendre pourquoi tu dis merci, là, je suis sûr que tu vas passer à notre niveau. Les choses vont encore plus s'accélérer. Tu ne vas plus manquer l'occasion d'être reconnaissant, quel que soit c'est en quoi tu crois, à une divinité ou à un Dieu, mais tu crois déjà que tu t'élèves le matin, donc tu crois déjà à quelque chose. J'aime dire, même les athées croient que le lendemain, ils vont se lever, donc ils ont la foi. Tout le monde a la foi. Sans la foi, on ne peut pas fonctionner. Et sans la foi, tu ne peux pas accomplir grand-chose. Tout ce que tu as accompli jusqu'à maintenant, tu l'as fait par la foi. Que tu le fasses consciemment, inconsciemment, tu l'as fait par la foi. Même en cliquant sur ma vidéo, tu l'as fait par la foi. Je clique sur la vidéo pour voir ce qu'il va dire, parce que peut-être qu'il va dire quelque chose qui va m'intéresser. Ça aussi, c'est un signe de foi. Donc, lisons ça et après, tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Nous sommes la substance pensante. Et la substance pensante prend toujours la forme de ce à quoi elle pense. L'esprit reconnaissant est constamment fixé sur le meilleur. Il tend donc à devenir meilleur. Il prend la forme ou le caractère du meilleur et recevra donc le meilleur. Aussi, la foi naît de la gratitude. L'esprit reconnaissant entend continuellement les bonnes choses et l'attente devient foi. La réaction des gratitudes sur notre propre esprit produit la foi. Celui qui n'a aucun sentiment de gratitude ne peut pas garder longtemps une foi vivante.
Sans une foi vivante, vous ne pouvez pas devenir riche par la méthode créatrice. Ce point est très important. La méthode créatrice, c'est... On a deux méthodes de devenir riche, par la compétition ou par la création. Je le répète beaucoup. Et ça m'intéresse normalement parce que moi, je suis dans une activité, le VTC, mais je fais aussi autre chose, hein, mais on est beaucoup en compétition. On est beaucoup en compétition. C'est pour ça que je pense qu'on pleure beaucoup. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup d'aigris. Et moi, je fais des vidéos pour essayer aussi de nuancer, pour qu'il y ait moins d'aigris, pour que les gens commencent à créer leur vie, que de penser que c'est quelqu'un d'autre qui va venir créer leur vie, que c'est Uber, que c'est le fait qu'Andersen ne multiplie pas ses voitures de location de VTC ou quitte complètement le VTC ou qu'il échoue, qu'eux ils vont réussir. Ou que voilà, il faut le numerus clausus. Toutes ces choses qu'on nous propose, c'est la méthode compétitive. Et ce n'est pas la manière la plus saine de faire du business. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, ici, je voulais que tu comprennes pourquoi la gratitude est très importante. Et une personne reconnaissante, tu verras, elle n'est pas en mode compétition. Et je te souhaite de t'entourer par des gens qui sont reconnaissants. C'est les plus heureux, c'est les plus positifs. Parce qu'ils se disent que ce que j'ai là, le fait même que je peux vivre, le fait même que je peux me lever le matin pour aller faire un job, même s'il me rapporte 200 € par jour et que je peux payer mes charges, à peine s'il me reste 200, 300, enfin, il me reste, même s'il me reste 20 €, 30 € d'économie, avec ça au fur et à mesure, je vais être en mode, c'est un senti, je vais toujours me ressentir privilégié, reconnaissant. Et à partir de là, c'est comme ça qu'il va m'être ajouté parce que tu as compris c'est quoi concrètement pratiquer la gratitude dans ces courts paragraphes que je viens de te lire. Dis-moi ce que tu en penses. C'est l'une des vidéos de la rentrée. Encore, on poursuit le chemin et au fur et à mesure, on avance, on est reconnaissant. Je suis reconnaissant d'avoir une chaîne YouTube sur laquelle je peux partager certaines choses dont je pense être important pour ton épanouissement, pour la création de richesses, pour ton élargissement, pour ta positivité surtout parce qu'on en a besoin. Oh, tu t'as pas aidé pour te motiver à t'élever, à y aller. Même si tu vas pour 150, même si tu vas pour 100 €, dis-toi qu'il y a peut-être quelqu'un qui est en train de braiser des maïs dehors. Lui, son chiffre d'affaires sera peut-être de 20 € par jour, de 30 € en vendant le maïs à 1,50 €. Donc, toi, si tu as un outil qui te rapporte 200 € par jour, 300 € par jour, sois reconnaissant. Sois reconnaissant, ça ne veut pas dire que tu dois te satisfaire de ces 200 €, mais dans cet état d'esprit de reconnaissance, tu verras que beaucoup de choses vont venir vers toi, vont s'attacher à toi. Et ça, c'est un fait scientifique. Ce n'est pas une histoire de religion, même scientifiquement, c'est prouvé. D'où ces livres que je te recommande vivement, La science de l'enrichissement de Wallace D. Wattles, qui n'est plus de nôtre. Il a écrit il y a de nombreuses années, peut-être 100 ans derrière, mais quand tu le lis, tu as l'impression que non. Ouais, c'est des choses concrètes, c'est des choses que tu pratiques tous les jours, que tu vis, mais peut-être que tu ne te rends pas compte. Mais quand tu mets la main dessus, tu dis, ça c'est obligé que ça va dicter, on te dit que non, c'est vraiment ça, j'ai compris, je comprends mieux maintenant pourquoi ça et pourquoi pas ça, et tu vas t'ajuster en fonction de ça. Sur ce, ciao, ciao, bye, bye, peace, yo, God bless you.